remercie Guillaume qui est membre notamment de Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent et Guillaume qui m'a suggéré le thème de cette vidéo. D'ailleurs, vous savez ce que fait Guillaume? Il est trucker, c'est-à-dire routier. Il habite au Canada et il descend je crois qu'il va jusqu'en Floride. Donc, c'est un long parcours avec son engin, si je puis dire. Trucker et truck. Alors, un truck, ça peut être par exemple, ça va être le camion, mais ça peut être aussi un pick-up, typiquement, ok? En mode véhicule utilitaire ou grosse voiture, mais grosse voiture avec un côté tout-terrain, un côté utilitaire, pick-up, ok? Trucker et trucker, truck. Then, du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est arrêter de confondre. Parce que Guillaume me disait, j'ai un peu tendance à les mélanger. Close, to close, closed en anglais. Donc là, on a un se, close, closed, the, closed, ok, en anglais. On va voir la différence 1, 2, 3. C'est franchement assez simple et j'espère que ça sera limpide avec ces nombreux exemples. Chers amis, et nous allons bien évidemment, comme à notre habitude, souligner la prononciation. En attendant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous inscrire, s'il reste des places, puisque les places sont limitées, à la formation qui a lieu ce dimanche 21 mars. C'est l'unique session de formation d'anglais, bien évidemment. On va parler prononciation, compréhension et pratique de l'anglais. Vous vous inscrivez en cliquant sur le i en haut à droite. C'est à 20 h, heure de Paris. C'est sur Internet et c'est évidemment gratuit où vous avez le lien qui est juste en dessous. So, close ou nearby ou near also, c'est près de, proche au sens propre et au sens figuré, ok? To be close to someone, c'est être proche de quelqu'un. To be close to someone, to someone. This is close to the school. Close, ok? Pas close. On ne dit pas this is close parce que to close, c'est fermé, vous l'avez compris. This is close to the school. This is near the school, ok? J'anticipe vos éventuels commentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais vous préférez employer celui-ci généralement. Je pense que ça vient des cours qu'on a tous eus à l'école. De mémoire, c'est en 5e, on voyait les prépositions de lieu. Alors à mon époque, maintenant, ça a dû reculer comme on fait de l'anglais plus tôt, enfin remonter dans le temps, enfin plus jeune, on l'apprend plus jeune, vous m'avez compris. So, this is close to the school. C'est près de l'école, the school. I'm very close to my sister. Je suis proche de ma sœur. Et ensuite, to close, c'est comme to shut, c'est fermer, ok? Mais to shut, il y a on va mettre un signe environ, comme ceci. C'est un peu plus fort to close, c'est fermé, mais vraiment c'est le couperet qui tombe, d'accord? C'est légèrement plus fort, même si on est dans la nuance. Là, quand je vous dis le couperet, on a l'impression que c'est la guillotine. Non, non, c'est un petit peu plus fort. To shut the door, par exemple, c'est claquer la porte, ok? Shut the door, ok? To close, fermer. Could you please close the door? Pourriez-vous fermer? Ça peut être aussi fermer la porte, to shut. Ok, mais c'est fermer un peu plus fort, to shut the door, ok? D'ailleurs, pour dire ferme ta bouche, on dit shut your mouth. On ne dit pas close. Close, ça serait trop sympa. Vous voyez, pourtant on le traduit par fermer. To shut. D'ailleurs, même le son lui-même, to shut, vous voyez, c'est bam, c'est abrupt. To close, là on est dans un son plus rond qui colle bien à la différence entre ces deux verbes. Could you please est toujours, chers amis, le could. On ne prononce pas le L, bien évidemment, ok? On ne dit pas could, mais could. Could you please? Le please, il est très important. On l'oublie en American English parce qu'on pense au français. Tu peux fermer la porte ou vous pouvez fermer la porte. On oublie le s'il vous plaît souvent. En anglais, il a plus d'importance qu'en français. Could you please, ok? Close the door. It will close the case. Cela clôturera. C'est aussi clôturer du coup. Fermer, clôturer. Yeah, it will close the case. Case avec une diphtongue
c'est l'affaire. Cela clôturera la procédure, ça peut être aussi l'affaire, mais vous voyez, on peut traduire procédure par case. Littéralement, en fait, le dossier en cours. On pourrait aussi le voir comme ceci. Et ensuite, closed, avec ED, closed, c'est fermé, ok? The door is closed. La porte est fermée. À huis clos, ça se dit behind closed doors, ok? Behind closed doors. À huis clos. Notez bien le S en français. The negotiation are taking place behind closed doors. Les négociations se déroulent à huis clos. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on utilise un présent continu. The negotiations, on fait bien le z pour le pluriel. The negotiations are taking place behind closed doors. Et on n'oublie pas de faire doors, closed, negotiations. On a tendance à tout zapper en fait quand on apprend l'anglais. Pourquoi? Parce que déjà on réfléchit aux mots, à la structure de la phrase et ça vient un peu au bout du bout. Et le cerveau, comme il ne peut pas tout faire en même temps, il ne peut pas tout processer de manière active, il lui faut aussi des tâches de fond qui permettent d'économiser de l'énergie et puisque ce sont des automatismes. Et comme vous êtes en train d'apprendre, notamment si vous avez un niveau par exemple débutant, voire pré-intermédiaire, vous avez encore peu d'automatisme ou pas suffisamment d'automatisme, de tâches de fond pour que votre cerveau ait suffisamment de temps, d'énergie pour se concentrer aussi sur des choses qui tout de même, oui, chers amis, sont essentielles, comme le pluriel, comme la bonne prononciation de ED, etc., etc., ce qui nous donnera « The negotiations are taking place behind closed doors ». Yes, exactly. So, faites bien attention par contre. Je ne vais pas faire d'explication grammaticale, retenez-le simplement. The store is closed, la boutique, ok? Alors, ça peut être shop. Store, ça va être typiquement américain, ok? The store is closed, la boutique est fermée. The store is open, la boutique est ouverte. Donc, ouvert, qui est ouvert, c'est open, c'est pas opened. Ça sera si vous allez utiliser une forme passive. Par exemple, the store is opened by me. OK? Is opened. Là, on est dans une forme passive. To be opened. Donc, ça sera ED. Mais généralement, pour dire ouvert, c'est ouvert. Ça, je le mets en double parenthèse, c'est open. OK? Ouvert, fermé. Quand c'est une forme passive, là, on dit la boutique est ouverte. On n'exprime pas le fait qu'elle est ouverte par quelqu'un. Ce n'est pas ce qui est intéressant. Ici, ce qui est intéressant, c'est simplement ouvert. Du coup, vous ne mettez pas de ED. Donc ça, si ça ne vous paraît pas clair, vous l'oubliez. Okay? Vraiment, parfois, il faut savoir, ok, ben, ça, je ne l'apprends pas. Ce n'est pas intéressant pour moi. Okay? Par contre, vous retenez bien que closed, le contraire, c'est open et pas opened. Okay? Il n'y a pas de ED. The store is open. The store is closed. OK, guys? Donc, dites-moi si c'est tout bon pour vous. Je remercie encore Guillaume. J'espère que ça vous a tous aidé, chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste ici. Et bien sûr, vous pouvez encore, je pense que, je ne le sais pas au moment où je fais la vidéo, mais je pense qu'il restera des places puisque ça aura lieu que dans quelques jours. C'est ce dimanche 21 mars à 20h, heure de Paris. Votre formation gratuite et en direct. Pour réserver votre place, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. On continue, chers amis, demain dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Bye bye, have a nice day.